Se lever un dimanche matin de juillet à 6h, ça devrait être interdit. On va préparer un café, on démarre la moto, et il sera enfin temps de partir pour un premier road trip. Je te présente l'équipe. La première moto, c'est une Yamaha XJ6 de 2013, elle appartient à Dimitri. Derrière, ce sont deux Suzuki V-Strom 650 de 2020 qui appartiennent à Missy et à moi-même, Camille. On enchaîne autoroute, pause, autoroute, en essayant de ne pas s'endormir. Après plusieurs centaines de kilomètres, nous prenons la sortie numéro 7 de la 39. Après avoir franchi le péage de Bercélin, nous rejoignons la nationale 83 puis la nationale 5 afin de prendre une route plus agréable. En effet, cette nationale traverse le massif du Jura et nous fera passer par Morez, les Rousses puis le col de la Faucille pour redescendre ensuite vers Genève. Très rapidement, les premiers virages se dessinent. Cela nous donnera l'occasion de faire un échauffement pour les prochains jours et surtout un réveil après de la route bien monotone. Suite à un problème de passe sanitaire, nous sommes obligés d'éviter Genève et de longer la frontière suisse. Cela nous rallongera alors d'une bonne heure. À un moment, Dimitri et Missy décident de se tirer un petit peu la bourre. Je les laisse partir. Après avoir longé le Mont Salève, le GPS m'indique que notre route et décide de me faire visiter le pays de Chablais en passant par des petites routes. On s'appelle, on décide de se retrouver directement au gîte. Nous nous retrouvons vers 19h30 à Vacheresse afin d'y passer la nuit. Après une bonne nuit de sommeil, nous prenons la direction de Thonon-les-Bains. Nous faisons une photo sur la célèbre plaque du kilomètre 0 située sur la place de la mairie. Nous quittons Thonon-les-Bains. Nous longeons durant les premiers kilomètres la Drance et ses eaux turquoises dans un cadre mélangeant forêt et relief. C'est magnifique, la route est nickel, il n'y a pas trop de monde. On décide alors d'en profiter. Pour la petite histoire, la route des Grandes Alpes actuelle a été terminée en 1970 par la construction du Cormet de Roselin imaginé pour deux raisons. La première, elle permet de relier du nord au sud les vallées alpines entre Thonon-les-Bains et Menton. La deuxième, elle a permis de développer le tourisme cycliste et automobile dans les Alpes avec l'appui du Touring Club de France au début du siècle dernier.
Nous franchissons très rapidement le col des Jets. C'est un col qui est majoritairement routier et nous décidons de ne pas nous y arrêter. Après un arrêt rapide à Cluse et une discussion, nous choisissons de pousser jusqu'au col de la Colombière afin de se poser là-bas et d'y prendre un café. Situé dans le massif des Bornes, le col de la Colombière culmine à 1613 mètres d'altitude. Il relie les vallées du Grand Bornand et du Reposoir. Prisé par les coureurs cyclistes, il a été escaladé à 23 reprises par les coureurs du Tour de France entre 1960 et aujourd'hui. Après un café, nous descendons tranquillement vers le Grand Bornand. À ce moment-là, le soleil décide de faire son apparition et la montagne nous offre un magnifique panorama.
Nous arrivons au col des Aravis. On ne s'attarde pas trop car il y a beaucoup de monde et nous ne sommes pas fans. Après quelques achats, on remonte rapidement sur les motos afin de trouver un spot pour déjeuner. Après plusieurs heures de route, nous apercevons plus bas un spot qui fera parfaitement l'affaire pour manger. Quelques mètres plus loin, nous trouvons un chemin. On descend, on pose les motos et on profite du paysage avec un soleil radieux. Après la pause, on reprend la route. On fait 100 mètres et Dimitri perd alors son tour de cou. Je m'arrête pour le récupérer car je ne te l'ai pas dit, mais il m'a aidé à récupérer une valise tombée la veille à 6h30 du matin sur la 6. Nous arrivons au col des Saisies. Là aussi on ne va pas s'attarder car il y a beaucoup de monde et il est majoritairement routier. Nous prenons alors la direction du barrage de Roseland et de son lac. Situé dans un décor somptueux, le barrage de Roseland tient son nom du village englouti durant les années de construction entre 1955 et 1960. Mise en eau en 1960, l'électricité est produite à la centrale souterraine de la bâtie et alimente chaque année 450 000 foyers. Il faut savoir que tous les 10 ans, le lac est mis à sec afin de procéder à des vérifications de sécurité. En effet, le barrage de Roseland fait partie des plus hauts barrages de France. En fin de journée, nous arriverons au Cormet de Roseland. Aménagé avec la construction du barrage en 1970, il relie les massifs du Beaufortin et du Mont-Blanc. Nous entamons alors la descente dans un magnifique cadre avec la lumière de fin de journée.
On descendra jusqu'à Bourg-Saint-Maurice en enchaînant quelques virages afin d'y passer la nuit. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un avis. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure.